pour y subir des soins, recevoir des soins médicaux. Le président Tebboune a donc répondu favorablement à la demande de son homologue allemand Steinmeier concernant l'octroi d'une grâce en faveur de Boualem Sansal, qui a retenu leur attention en raison de sa nature et de ses motifs humanitaire. Je vous rappelle qu'il est âgé aujourd'hui de 81 ans, qu'il est traité, en tout cas qu'il devait l'être, mais je doute qu'il ait reçu les soins adéquats dans des conditions de détention qui étaient les siennes, en tout cas qu'il sera traité sans doute plus adéquatement pour un cancer de la prostate qui l'affecte depuis plusieurs années maintenant. Et ça fera un an, le 16 novembre, on espère qu'il va sortir avant, puisque là on est le 12, ça devrait normalement être imminent. Ça aurait presque fait un an qu'il est en prison, Boualem Sansal. Mathieu Hoc. Oui, en effet, c'est un grand soulagement pour Boualem Sansal, sa famille, ses proches, pour la France également, et pour la société en règle générale, et puis pour tous ceux qui sont épris de liberté, et pour tous ceux qui l'ont soutenu. Donc c'est un véritable soulagement. Mais le point qui me semble être à noter majeur de cette information, c'est la médiation de l'Allemagne. Et je le répète, sans l'Allemagne, il n'y aurait pas eu de libération de Boualem Sansal, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde des relations internationales qui est gouverné par le rapport de force. Pour l'Algérie, il fallait que ça coûte plus cher de maintenir Boualem Sansal pour le libérer que ça ne leur rapporte. Et c'est ça aujourd'hui, ce qu'on n'a pas su faire en tant que Français, en tant que la diplomatie française, c'est de montrer et de démontrer et de faire en sorte à l'Algérie que ça leur coûte plus cher de garder Boualem Sansal que ça ne leur rapporterait, c'est-à-dire en termes de rente mémorielle, en termes de politique intérieure. C'est ça qu'on n'a pas réussi à faire, et c'est ça que l'Allemagne nous a permis de faire, parce que ça aurait coûté plus cher à l'Algérie de s'opposer à l'Union européenne. Ensuite, après, je rejoins ce qu'a dit Yohann, et il a parfaitement raison. Il me semble impossible en l'état qu'il n'y ait pas eu de discussion sous-marine, d'ailleurs on parle de ça en diplomatie, entre l'État français et l'Algérie. Et donc nécessairement, je pense, j'ai pas d'informations, mais il y a nécessairement, me semble-t-il, une compensation qui va être attribuée de la part de la France à l'Algérie pour la libération de Boualem Sansal. On y revient dans un instant. D'autres réactions. Gauche se trompe complètement sur l'Algérie et la médiation allemande. Certes, la médiation allemande, c'est de la négociation, mais c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que à travers l'Allemagne, il y a des moyens coercitifs qui auraient pu être pris par les pays de l'Union européenne qui sont très contraignants vis-à-vis de l'Algérie. Donc c'est le refus de rentrer dans un bras de fer avec l'Union européenne, parce que l'Algérie peut rentrer dans un bras de fer avec la France, et ça c'est le symbole de notre déclin de modèle économique, notre déclin politique, etc. Mais l'Algérie ne peut pas rentrer dans un rapport de force vis-à-vis de l'Allemagne et des pays européens. Donc c'est ça aujourd'hui le sujet. Et moi, ce qui me marque beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, la France insoumise se félicite davantage d'un supposé échec de Bruno Retailleau que de la libération de Boualem Sansal. En fait, c'est comme toujours, ils font feu de tout bois. L'apaisement ne fonctionnera jamais. Sur place, c'est pas ce qui se passe. Sur place, pendant 2 ans, ils ont manifesté. Alors évidemment, le pouvoir a été dur avec eux, ils ont arrêté de manifester. Mais pendant 2 ans, et beaucoup de jeunes ont manifesté en Algérie contre le pouvoir. Donc, oui, mais ça n'empêche pas la gauche de penser que... La gauche est à côté de la plaque. De penser que justement, en satisfaisant les désirs de certaines personnes en France qui sont pro-Algérie et qui sont du coup pro-Tebboune mais parfois méconnaissance totale des sujets. Mais moi, encore une fois, je veux rappeler, Bruno Retailleau a été ministre, c'est pas pour défendre Bruno Retailleau a été ministre à un moment donné, et je suis désolé, avant Bruno Retailleau, on pratiquait une ligne qui était calme, et pour autant, l'Algérie ne récupérait pas ses OQTF, etc. Donc ça n'a pas changé. Autre réaction, Élie Chouraki est en direct avec nous. Bonjour, merci